la traverse basse, j'ai quatre pieds de ce modèle-là. Celui-là a été démonté sur le meuble existant, en fait, à remettre en place. Donc ce pied, il se fixe tout simplement. On a un insert bois métal en filetage M10 qui est recouvert d'une platine qu'il va falloir donc encastrer pour que le tout soit à fleur, et un écrou, une vis, clé Allen, tête creuse. Le centre de la platine est à 6 cm de chacun des bords, donc il va falloir défoncer sur 4 mm d'épaisseur. Alors je pourrais le faire à la défonceuse avec une bague de copiage. Il faudrait que je me fabrique un gabarit circulaire de la bonne dimension, mais comme je dispose d'une petite fraiseuse numérique, je vais pas le faire comme ça, je vais le faire à la fraiseuse. Le centre du pied est positionné à 60 mm des deux bords, et j'ai choisi, pour des questions de simplicité, de mettre le zéro usinage au centre du pied et non pas dans l'angle de la traverse. Alors ça, c'est le diamètre extérieur de la platine. Ça correspond au diamètre de l'avant-trou qu'il faut pour l'insert. Donc on va avoir deux opérations. Une première opération, une poche de 4 mm de profondeur, que je vais faire en une seule fois, donc avec une passe de 4 mm, une vitesse d'avance très raisonnable, 400 mm par minute, une vitesse de plongée très raisonnable aussi, et ça va se faire avec une fraise de 8 mm de diamètre à fond plat. Et pour le perçage, j'utilise la même fraise de 8, ça m'évite un changement d'outil, avec un parcours en hélice, donc c'est pas un forêt, hein, c'est une descente progressive, avec un pas de 1 mm, c'est-à-dire qu'on va descendre jusqu'à 24 mm de profondeur, et la fraise va faire un tour, 1 mm à chaque tour. Comme j'ai passé pas mal de temps sur les plaquages et que c'est un meuble pour un client, avant de fraiser en direct sur la vraie pièce, en fait j'ai fait un essai dans une chute de chaîne que j'avais, donc ça s'est bien passé, la séquence d'usinage est bonne, donc mon fraisage est correct. Et on obtient ça dans les quatre coins. L'insert est très légèrement biseauté, donc il va falloir que je mette un petit coup de fraisoir pour pouvoir le poser. Vite fait, petit fraisoir à main. La difficulté, c'est de démarrer le plus vertical possible, ce qui n'est pas évident pour amorcer. Et une fois que c'est pris, là c'est pris, ça commence à devenir dur. Donc je vais utiliser la clé sur son grand bras de l'œil. Alors je reviens un peu en arrière de temps en temps, comme avec un tarot, ça casse les fibres. Et c'est bon. Le petit point brillant ici, là, c'est un des clous que j'ai utilisé quand j'ai assemblé mes 3 plis de contreplaqué. Donc là, ça n'a pas posé de problème à l'usinage parce que c'était une fraise carbure avec des vitesses de coupe qui étaient adaptées aussi bien au bois qu'au métal. Donc ça n'a pas abîmé la fraise, ça a simplement ça a tranché le clou en fait en même temps que la poche a été faite. Les vis d'origine du pied me plaisent pas parce que en fait, si je la mets en place avant même d'avoir serré, il y a quasiment rien de disponible. Donc en fait, ça prend sur à peine un filet et demi. Donc ça va pas aller. D'ailleurs, on voit qu'elles ont déjà été meulées. Je sais pas d'où ça vient, mais ça me plaît pas. Donc du coup, j'ai cherché des vis de remplacement. J'ai trouvé ça. Inconvénient de celles que j'ai trouvées, elles sont trop longues, donc là je toucherai le fond avant d'avoir serré le pied, donc il va falloir que je les raccourcisse. Je vais retirer un bon centimètre et ça ira. Et elles ont un autre défaut, c'est que le diamètre de la tête est légèrement supérieur au diamètre de celle-ci, et par contre ça va me poser un souci, ça va venir toucher
au serrage, ça va venir toucher par ici, donc je vais les raccourcir et en même temps je mettrai un petit coup de meule et ça ira. Et voilà, pour l'assemblage j'ai fait facile, domino 10 sur 50, serré, 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 large, c'est celui-ci qui me permettra d'être à fleur. Mais avant de passer au collage, il va falloir que je m'occupe de préparer la finition des faces intérieures de mes pièces, parce qu'elles seront plus accessibles après. Donc là, j'ai déjà passé papier de verre, grain 80 et grain 120. Maintenant, je vais tout inspecter minutieusement pour voir s'il ne me reste pas des traces de colle, de papier, des traînées. Et puis après ça, je vais brosser. La cliente aimerait bien avoir un rendu un peu, on va dire pas trop bien fini entre guillemets. Donc je vais le passer à la brosse métallique pour ouvrir les pores du chêne au maximum. Il est épais donc je peux y aller. Inconvénient, c'est qu'à la brosse métallique acier, comme les produits de finition maintenant sont pratiquement tous à l'eau, le moindre morceau de métal qui reste quelque part sur le bois, ça va faire une tache de rouille sous le vernis, et c'est une tannée, voire impossible à récupérer. Avant de coller, j'ai protégé les plaquages, en particulier dans les angles intérieurs, pour éviter des bavures de colle qui seraient franchement compliquées à nettoyer après. Pour la finition, finalement, je suis parti sur de la cire de Carnauba, Carbamex, donc que j'ai déjà utilisé plein de fois, qui est très bien, incolore, que je vais passer à la mèche de coton, et entre chaque couche on agrènera à la laine d'acier et on polira au chiffon de laine. Alors ce qui est important, c'est de poser des couches les plus fines possibles, surtout pas de surépaisseur, et de bien tirer dans le sens des fibres, puisque je me suis embêté à les creuser, donc l'objectif c'est pas de les remplir à nouveau avec la cire. La première couche est sèche, alors je l'égrène légèrement à la laine d'acier très fine, et évidemment après un bon dépoussiérage à l'aspirateur. La deuxième couche est presque fraîche, elle a à peine 20 minutes de séchage. Il va être temps de la lustrer, de la faire briller avec un chiffon de laine. Donc là j'utilise un morceau d'un pull qui est pratiquement feutré, qui a subi un problème de lavage, mais qui est exactement parfait pour ce genre de travail. Le but c'est de lisser la cire, en fait, de la rendre brillante, alors pas comme un miroir, mais suffisamment pour que le meuble ait son rendu définitif. Et si ça vous a plu, abonnez-vous ou likez. Merci.